De façon générale, nous avons l'agriculture conventionnelle qui utilise de façon systématique tout ce qui est intrant chimique. Ce qui intéresse, ce n'est ni la protection de l'environnement, ce n'est ni la santé du producteur, ni la santé du consommateur. Tout ce qui intéresse, c'est de produire, avoir un haut rendement et avoir assez de bénéfices. On est tous d'accord. Alors, une agriculture intermédiaire que nous appelons l'agriculture raisonnée, qui n'utilise pas de façon systématique les intrants de synthèse chimique, mais qui fait recours à des intrants chimiques de façon spécifique pour réduire, c'est-à-dire pour résoudre, j'allais dire, de façon ponctuelle, une situation au niveau de la ferme. Je prends un exemple. Je fais du niébé, ce que nous appelons généralement du haricot. Et j'utilise les méthodes biologiques. Je voyage, le traitement a été négligé. Alors je reviens, le champ est attaqué à un seuil où les produits biologiques ne peuvent pas sauver l'investissement que je fais. Alors, je vais chercher de façon ponctuelle un insecticide chimique que je pulvérise et dès que l'attaque s'atténue, j'abandonne et je reprends avec la méthode biologique. Alors, le troisième type d'agriculture que nous avons d'agriculteurs, c'est les agriculteurs biologiques qui disent « Niet, ce qui m'intéresse, c'est d'abord ma propre santé, c'est la protection de Dame Nature, d'accord, qui nous donne à manger, et c'est la protection de nos consommateurs. » Alors, nous, agriculteurs, pour améliorer notre santé, nous avons fait l'option soit de l'agriculture raisonnée, soit de faire de l'agriculture biologique. Tout ce que nous apportons à nos plantes, tout ce que nous donnons comme repas, comme eau de boisson à nos animaux se retrouve dans nos plats. Les éléments chimiques que j'ai apportés à mon maïs se retrouveront forcément dans la farine que j'utiliserai pour préparer de la pâte. Si j'ai utilisé de l'herbicide, l'herbicide se retrouvera systématiquement, mais à des proportions qui sont minimes. Mais l'Africain, quand ça ne tue pas tout de suite, il s'en fout. Mais la mort survient quand à petit feu, le corps est ruiné. Et c'est le jour où on tombe, on se rend compte des erreurs que nous avons commises. Alors, nous, pour améliorer notre santé et la santé de l'environnement et la santé de nos consommateurs, nous raisonnons dans l'utilisation des produits biologiques. Et vous aurez constaté, quand vous prenez le Bénin, les zones, d'accord, où les gens utilisent fortement les produits chimiques, ces zones, je ne sais pas si quelqu'un connaît ici la commune de Banikwara, la commune de Sinandé, la commune de Kérou, la commune de Kouandé. Ce sont des communes qui utilisent fortement des intrants chimiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train déjà d'aborder le volet spirituel de l'agriculture que nous faisons. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous aimez une personne, qu'est-ce que vous faites à cette personne? Vous lui exprimez son amour, vous protégez la personne. Que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, il est écrit que l'homme est pétri de la terre. Il est dit que l'homme est un produit de la terre. De la terre, nous sommes tirés, à la terre, nous y retournerons. Alors, cette terre qui nous donne à manger, la mère terre, d'accord, qui nous supporte, qui nous a vu naître, qu'est-ce que nous faisons d'elle aujourd'hui? Nous la détruisons en utilisant ce qu'il ne faut pas utiliser, en faisant ce qu'il ne faut pas faire. Alors, suivez bien mon regard. J'avais cité un certain nombre de communes où chaque année, après utilisation de ces produits chimiques à haute dose, c'est des milliards qui entrent dans ces communes. Mais pour celui qui connaît ces zones, allez voir comment est-ce que ces producteurs vivent. Certes, les gens me diront, quand on utilise les intrants chimiques, on booste le rendement. Je suis d'accord. On gagne plus d'argent, mais à quoi sert cet argent? C'est là le volet spirituel de la chose. Vous verrez que dans ces communes, des producteurs ont des millions à la fin de la campagne, mais ils sont malheureux. C'est là où vous allez voir, quand il pleut, beaucoup de maisons qui tombent, parce que ces maisons sont en banco. Alors cet argent est utilisé comment? C'est pour faire des cérémonies pompeuses, des mariages pompeux, où 2-3 jours, la femme abandonne. C'est aller dépenser cet argent à l'hôpital sur sa propre santé. Alors qu'est-ce qui se passe là en réalité? La terre qui est notre mère que nous offensons, la terre qui nous a vu naître et qui va nous accueillir à la fin de notre séjour, nous le manquons de respect, comme un enfant qui manque de respect à sa maman.
La bénédiction ne suit pas. C'est pourquoi nous disons il vaut mieux avoir 1 franc qui est béni que d'avoir 1 million qui est maudit.